Mardi dans la 4e semaine de Carême. Bonjour. Soyez les artisans de la charité du Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons méditer avec le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e, versets 44 à 45, versets que vous connaissez bien. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble. Et ils mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Ces paroles de l'évangéliste Saint Luc éveillent un écho très fort dans nos cœurs en cette période de carême, où de précieuses semaines encore nous sont offertes par l'Église pour nous aider, chrétiens, à réfléchir sur notre identité profonde et sur l'identité du Fils de Dieu, le Père céleste, des frères, de tous ceux qui nous entourent, pour leur faire comprendre un nouvel élan et pour vivre encore avec joie et persévérance ces semaines de carême. Demandons au Seigneur de nous aider à porter un regard positif et à mettre en œuvre un partage concret, généreux autour de nous. Parce que Dieu lui-même nous a appelés à fonder notre vie sur la charité, vertu cardinale essentielle pour un chrétien. Oui, nos relations avec le prochain, et j'en parlais dans une vidéo précédente, nos relations sont capitales. Et quand nous parlons du prochain, nous voulons dire tous ceux qui vivent à nos côtés, bien sûr dans nos familles, mais aussi dans notre quartier, dans notre ville, dans le monde du travail, dans notre école. Il s'agit aussi de ceux que nous rencontrons peut-être pour la première fois ou que nous croisons. Il y a encore ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui connaissent la solitude ou le véritable dénouement. Notre prochain, c'est encore tous ces malheureux, totalement ou partiellement ruinés par une catastrophe imprévisible ou dramatique qui les a plongés dans le besoin moral ou physique et dans la tristesse d'avoir perdu les personnes qui leur étaient les plus chères. Et sans doute que le voyage du pape François en Irak nous aura réveillés sur tout ce qui se passe encore dans un certain nombre de pays, en particulier au Moyen-Orient, bien sûr. Il est important de parler de la pandémie qui nous touche tous, mais que faisons-nous de ces massacres en Éthiopie, de cette famine en Afrique, de ces nombreuses familles qui encore aujourd'hui en Syrie vivent sous les bombes? Oui, le carême est vraiment un appel du Seigneur au renouvellement intérieur, certes spirituel, personnel, mais aussi communautaire. Oui, par la prière, le retour au sacrement. Mais le carême nous invite encore et surtout à des actes de charité, à des sacrifices personnels ou collectifs, de temps, d'argent, de biens de toute nature, qui permettent de subvenir aux besoins vitaux de tous nos frères dans le monde ou proches de nous, et de soulager alors leur détresse. Le partage, oui, est un devoir auquel nul homme de bonne volonté, encore moins le disciple du Christ, ne peut se dérober. Souvenons-nous de ces 3 attitudes que le Seigneur nous a invités à vivre au début du carême. Oui, la prière, le jeûne, et il y avait aussi l'aumône. Où en sommes-nous en ce milieu de carême? Bonne journée.